Le marché du neuf n'échappe pas à l'évolution décrite précédemment. Le coût des opérations progresse toujours très vite, 3,4%. Nous étions en 2018 avec 2% d'augmentation, c'est-à-dire nous sommes toujours en augmentation et en augmentation plus rapide encore que l'année dernière à la même époque. Ça signifie que le coût relatif, 5,2 années de revenus au deuxième trimestre, est un coût relatif qui est plus élevé qu'il y a un an à la même époque. Et quand on regarde l'accession à la propriété, nous sommes encore sur un coût relatif qui est bien plus élevé, 5,9 années de revenus. Bon, face à cela, les revenus des ménages qui réalisent des opérations progressent lentement, plus lentement qu'en 2018, 1,1% d'augmentation au premier semestre en glissement annuel contre 1,6 en 2018. C'est normal, le marché continue à se transformer. Si le marché tient, c'est parce que le taux d'apport personnel diminue. Le taux d'apport personnel au deuxième trimestre 2018 était de 15,7%. Il est 14,7% au deuxième trimestre 2019. Dit autrement, eh bien, quand on regarde le premier semestre 2019, nous sommes sur un apport personnel moyen qui est en baisse de 4,2%, après une année 2018 où il avait déjà baissé de 6,2%. Donc voilà, si on prend le marché du neuf, on retrouve exactement ce que l'on vient de dire sur l'ensemble du marché auparavant. On verra qu'il en est de même sur le marché de l'ancien. Maintenant, regardons de manière plus précise la répartition des emprunteurs. Ce que l'on a vu depuis 2018 se confirme. La part des jeunes, moins de 35 ans, progresse. Elle s'est ressaisie en 2018, elle progresse en 2019. C'est normal, c'est la conséquence, baisse de l'apport personnel, etc., etc. Et puis, dans le même temps, on voit que la part des plus modestes, moins de 3 SMIC, progresse aussi, elle aussi. C'est-à-dire que finalement, on retrouve en 2019, que l'on regarde du côté de la part des moins de 35 ans ou la part des moins de 3 SMIC, on retrouve en 2019 la situation qui est la situation qu'on connaissait à la fin des années 2000, donc en 2010, 2011, au tout début des années 2010, mais dans un contexte qui était alors fondamentalement différent. Souvenons-nous qu'alors, nous étions sur un prêt à taux zéro, qui était un prêt à taux zéro dans le neuf, beaucoup plus ambitieux qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est vrai aussi pour le PAS, le prêt d'accession sociale à la propriété garanti par l'OFGAS. Les établissements de crédit ont substitué des offres en prêt bancaire classique sur des durées longues, sur des taux d'intérêt bas et surtout sur des taux d'apport personnel très bas. Conséquence de cela, eh bien, nous avons, comme sur l'ensemble du marché, un début d'année 2019 qui confirme ce que l'on a vu en 2018. Par exemple, le premier trimestre, en termes de production, c'est plus 12,4% d'augmentation de la production. Le nombre de prêts bancaires, c'est plus 4,2% en glissement annuel. Donc, une augmentation très forte, très rapide, qui jusqu'à présent bénéficie principalement au secteur de la maison individuelle. Et si on prend en niveau annuel glissant, nous sommes sur une augmentation de production vertigineuse, puisqu'on est à plus 11,7% sur un an, et un nombre de prêts au deuxième trimestre 2019 en niveau annuel glissant, glissement annuel, en augmentation de 4,5%. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes sur un marché qui, là aussi, est en expansion rapide, comme le reste, comme l'ensemble de la production.